Aujourd'hui, prenons le temps de découvrir pourquoi Dieu nous a donné l'ordre « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Jetons un œil à Romains chapitre 12, verset 2. Dans Romains chapitre 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La Bible décrit cette génération comme une génération méchante et adultère. Même si tout est permis dans le monde, ne devrions-nous pas être ceux qui n'acceptent pas ce que Dieu ne permet pas? Pourquoi Dieu nous dit-il de ne pas nous conformer au siècle présent? Les gens ont souvent l'impression que, s'ils ne suivent pas les usages du monde, ce que l'on appelle les tendances, ils sembleront démodés. Lorsque nous ne suivons pas la façon dont les gens du monde s'habillent ou vivent, nous pouvons parfois avoir l'impression d'être à la traîne dans ce monde. Cependant, Dieu dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». C'est parce que Dieu prévoit la fin dès le commencement. Il sait mieux que quiconque à quel point cette génération est méchante et adultère. Au temps de Noé aussi, écrit dans le livre de la Genèse, il est dit que le péché sévissait dans le monde et que toutes les choses que les hommes faisaient étaient si mauvaises aux yeux de Dieu, qu'il a jugé le monde avec l'eau, c'est ainsi que c'est écrit dans la Bible. Pourquoi Dieu a-t-il fait tomber du feu au temps de Sodome et de Gomorrhe? C'est parce que le péché était tellement répandu à Sodome et Gomorrhe. Dieu les a jugés parce qu'ils ne pouvaient plus supporter de voir leur méchanceté. Il est également écrit que dans les derniers jours, le monde sera jugé par le feu. Pourquoi cela? La raison est identique. Aux yeux de Dieu, tous les gens de ce monde sont si pécheurs et méchants que Dieu dit au peuple céleste « N'apprenez jamais la voix des nations ». Je crois que même si c'est une vie acceptée et tolérée par les gens du monde, nous ne devons pas suivre ce chemin si Dieu dit que c'est mauvais à ses yeux. Aujourd'hui, gravons soigneusement tous ces enseignements de la Bible dans nos cœurs. Tout d'abord, regardons le livre de l'Exode chapitre 20, verset 12. Exode chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Dans le verset 14, Dieu dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Environ 60 ans se sont écoulés depuis que Père a prêché l'Évangile sur cette terre, et que notre Église de Dieu a été fondée. À toute époque, Dieu nous enseigne toujours « Ne vous conformez pas au modèle de cette génération méchante et adultère ». Même si le monde entier est corrompu, les enfants célestes doivent continuer à vivre une vie sainte et pieuse. Il nous a réveillés, ne perdez pas la foi en attendant le jour de Dieu, et attendez-le sincèrement.
Jetons un œil à 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, verset 6. Et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, mais, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Passons au verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez, et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Dieu prévoit que cette époque sera jugée par le feu. Dieu nous enseigne constamment à conserver notre vie sainte et pieuse. C'est pourquoi Dieu a ordonné aux membres au temps de l'Église primitive de ne pas se livrer à de telles mauvaises actions. Ouvrons Actes chapitre 15. Actes chapitre 15, verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit, et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, savoir, que devons-nous faire? De vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Nous devons comprendre que Dieu, le Saint-Esprit, a enlevé tout autre lourd fardeau, et ce qu'il s'est assuré que nous suivions est précisément ce point. Jetons un œil à 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Chapitre 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche, telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, il n'avait pas été dans l'affliction à cause d'un tel acte aussi odieux, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré. À qui cet homme est-il livré? À Satan. Continuons avec 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche, pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps, selon la Bible, qu'est-ce que notre corps? Il est le temple du Saint-Esprit. Puisque nos corps sont le saint temple de Dieu où Dieu demeure, nous ne devons pas souiller le temple du Saint-Esprit avec de telles choses. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Que devons-nous faire? Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Lorsque Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, il a sauvé Lot, un homme juste, tout en détruisant le reste du peuple. En cette époque, nous devons examiner avec soin la différence entre ceux qui ont été détruits et ceux qui ont été sauvés. Quel genre de personne a été sauvée, et dans quelles circonstances cette personne a-t-elle été sauvée? Alors, pourquoi les autres ont-ils été jugés par le feu? Dieu dit, ne savez-vous pas que votre corps a été racheté par le sang de Dieu, et qu'il est le temple du Saint-Esprit?
Vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne devez rien faire de téméraire avec votre corps. Vous avez été racheté à un grand prix. Par conséquent, que devons-nous faire? Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Nous devons devenir un peuple céleste qui peut rendre gloire à Dieu. Voyons cela dans Éphésiens chapitre 5. Même si quelque chose est largement accepté par les gens du monde, si Dieu en est mécontent et ne le désire pas, nous ne devons pas le faire. Nous sommes le temple que Dieu a acquis avec son sang, le temple saint ne doit pas être souillé par des choses mauvaises. Voyons chapitre 5, verset 3. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés, ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ésaü est un exemple typique de ceux qui ont échoué à recevoir l'héritage. Il était en position d'hériter de la succession de son père, mais il n'a pas supporté un instant de faim et s'est laissé emporter par une émotion passagère. Jetons un œil à l'histoire d'Ésaü qui a perdu son droit d'aînesse. Allons à Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Bien qu'Ésaü soit le premier-né, il a vendu son droit d'aînesse pour un bol de soupe aux lentilles. De la même manière, Hébreux chapitre 12 nous enseigne de ne pas vendre notre droit d'aînesse à cause de la débauche. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Verset 17. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Dieu a révélé, et enseigné à travers les Écritures, qu'on peut se retrouver dans une position où même l'occasion de se repentir n'est plus accordée. En cette dernière époque, Satan calomniera et tentera même les habitants célestes en rendant le monde méchant et adultère. Puisque Dieu qui a vu la fin dès le commencement, sait que les gens peuvent tomber dans de tels plans méchants, il insiste fortement sur la sainteté et la piété pour nous qui vivons en cette époque. Continuons avec Proverbes chapitre 6, verset 23. Jetons un œil au chapitre 6, verset 23. Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère.
Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein, sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents, sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain, quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur, qui dérobe pour satisfaire son appétit, quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens, celui qui veut se perdre. Comment? Agit de la sorte. Satan met toutes sortes de tentations, de pièges et d'embûches pour empêcher les enfants de Dieu de recevoir le salut. Jésus a dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, car il est méchant et adultère. » Il a dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Ne devrions-nous pas suivre l'exemple de Dieu? Nous devons tous être capables de suivre le chemin saint de Dieu. Passons au chapitre 7. Proverbe chapitre 7, verset 1. Mon fils, retiens mes paroles, et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes, et tu vivras, garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Verset 7. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure, c'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit, et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée, et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans retenue, ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit, et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce, aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi, pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte, j'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès, et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain, il a pris avec lui le sac de l'argent, il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. » Elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts, il descend vers les demeures de la mort. À propos de toutes ces questions, la Bible nous donne des avertissements sur des avertissements. La raison pour laquelle Dieu avertit son peuple céleste de ces sujets est que ceux qui tombent dans ces situations trouvent vraiment difficile de revenir à lui. Leur cœur s'éloigne facilement de Dieu. Puisque Satan le sait, il place constamment de nombreux moyens et outils de tromperie autour de nous et façonne activement ce monde en un monde rempli de débauches. Ouvrons Osée chapitre 4. Osée chapitre 4, verset 12. Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu.
Même les saints qui ont suivi gracieusement le chemin de Dieu peuvent être égarés par de telles choses, perdant facilement Dieu de vue et se détournant de lui. 하나님을 쉽게 잃어버리게 되고 저버리게 되는 이런 일들이 생겨날 수 있다는 뜻이죠. Voyons le verset 13. Ils sacrifient sur le sommet des montagnes, ils brûlent de l'encens sur les collines, sous les chênes, les peupliers, les térébinthes, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent, et vos belles-filles sont adultères. Le peuple céleste peut abandonner Dieu de cette manière, Satan est bien conscient de leur faiblesse. Par conséquent, à travers les enseignements de la Bible, et à travers les prophètes de divers temps, Dieu dit à plusieurs reprises, « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Il continue à insister fortement, ne tombez jamais dans la folie de suivre le monde, simplement parce qu'il dit, c'est ainsi que les choses sont, ou c'est ainsi que cela doit être. Passons à Osée chapitre 5, verset 4. Voyons chapitre 5, verset 4. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu. Leurs actions les empêchent continuellement de retourner à Dieu. C'est parce que les autres péchés sont commis hors du corps, mais la débauche est toujours un péché commis dans son propre corps. Voyons le verset 4. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux. Et parce qu'ils ne connaissent pas, qui ? Il est dit qu'ils ne connaissent pas l'Éternel, Dieu. Ils finissent par ignorer la parole de Dieu. Finalement, ils ne sont plus dans leur bon sens, qu'ils suivent le chemin de la vérité, ou mènent une vie complètement erronée. Puisque nous pouvons perdre notre bon jugement comme eux, Dieu nous avertit continuellement, et nous exhorte à être prudents à ce sujet. Continuons avec le verset 5. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui, Israël et Éphraïm tomberont par leur iniquité, avec eux aussi tombera Juda. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point. Pourquoi ? Il s'est retiré du milieu d'eux. Ésaü a perdu son droit d'aînesse, et plus tard, pour tenter de recevoir de nouveau cette bénédiction, il a pleuré amèrement, et a supplié son père de le bénir. Cependant, son père a dit, « Toutes les bénédictions ont déjà été données à Jacob. La bénédiction déjà donnée ne peut pas être reprise. » L'adultère ne peut s'empêcher de devenir comme Ésaü, qui pleurait et gémissait. Dieu nous dit de ne pas perdre les choses célestes éternelles pour des plaisirs temporaires en disant « Ne vous conformez pas au siècle présent, et ne suivez pas l'exemple de ce monde. » Nous pouvons voir dans la Bible que Dieu souligne cela encore et encore. Jetons un œil à 2 Pierre chapitre 2, verset 5. Voyons chapitre 2, verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il, qu'a-t-il fait ? A délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dérèglement. L'esprit juste de Lot était profondément troublé chaque jour par tous ces actes d'adultère qui se produisaient autour de lui. Ainsi, Dieu a délivré Lot le juste. Verset 8. Car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles.
Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. C'est ainsi que Dieu nous éclaire sur cela à travers 2 Pierre chapitre 2. Un incident similaire s'est produit il y a 3500 ans, durant les 40 ans de voyage des Israélites dans le désert. Avant de sortir d'Égypte, les Israélites ont été témoins 10 fois de la puissance, de la force et des miracles de Dieu. Même après leur sortie, ils ont été profondément touchés par la puissance divine et la providence de Dieu et ont été témoins du miracle de la séparation de la mer Rouge. De plus, pendant qu'ils vivaient dans le désert, ils ont reçu chaque jour pendant 40 ans une nourriture appelée manne. Cependant, la 40e année, ils ont rencontré des femmes moabites et se sont laissés égarer par elles, tombant dans la corruption en mangeant des aliments sacrifiés aux idoles et en les adorant, bien qu'ils aient vu l'œuvre puissante de Dieu pendant 40 ans. Satan a joué une telle carte sournoise à la fin. Même ceux qui avaient marché dans l'obéissance sans problème pendant 40 ans, au moment où ils se tenaient aux portes du pays de Canaan, ont été séduits par des femmes moabites, sont tombés dans l'idolâtrie et ont finalement perdu Dieu de vue. Il en fut de même pour Ésaü, qui, incapable de supporter sa faim un instant, vendit son droit d'aînesse pour un bol de soupe aux lentilles. Puisque Dieu prévoit et connaît toutes ces choses, il nous dit que dans les derniers jours, le monde deviendra extrêmement méchant et adultère. Par conséquent, le peuple céleste de Dieu, aspirant au royaume éternel des cieux, doit avoir une foi qui désire ardemment et attend avec impatience le jour du Seigneur dans la sainteté et la piété. Lorsqu'ils ont rencontré les femmes moabites, c'était pendant leur 40e année dans le désert, quelques mois avant leur entrée dans le pays de Canaan. C'étaient les dernières ruses qu'ils ont affrontées, juste avant d'entrer dans le pays de Canaan. Puisque Dieu sait que ces choses mauvaises se produiront à cette époque, Dieu veut que ses enfants mènent une vie sainte et pieuse. Nombre chapitre 25, verset 1. Jetons un œil au chapitre 25, verset 1. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea, et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Verset 4. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit aux juges d'Israël, « Que chacun de vous tue ceux de ces gens, qui se sont attachés à Baal-Péor. » Et voici, un homme des enfants d'Israël vint, et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse, et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée, et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000, qui moururent de la plaie. Dieu a dû être si en colère qu'il a apporté un fléau aussi dévastateur sur eux. Nous devons graver une fois de plus dans nos cœurs qu'une telle chose ne peut jamais être agréable à Dieu.
Puisque Dieu sait très bien comment Satan conduit le peuple de Dieu sur le chemin de la destruction, Dieu nous exhorte à plusieurs reprises, en tant qu'enfants célestes, à garder ces paroles à l'esprit. 우리 하늘 자녀들에게는 이 말을 깊이 명심하라. 계속해서 강조해 주신 장면을 바라볼 수가 있습니다. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 5 que le débauché ne peut jamais avoir d'héritage dans le royaume de Dieu. Nous ne devons pas prendre les paroles de la Bible comme une plaisanterie. Nous ne devons jamais oublier que toutes ces paroles sont les paroles absolues de Dieu et qu'elles sont le manuel du salut offert en cadeau pour sauver le peuple céleste, puisque Dieu connaît la fin dès le commencement. Peu importe à quel point le monde devient méchant et adultère, le peuple céleste doit opérer des transformations justes et bonnes selon les enseignements de Dieu. En vous demandant à nouveau que personne ne soit laissé pour compte et que tous les enfants célestes puissent entrer en toute sécurité dans le royaume des cieux, je voudrais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.